Nous allons aller dans Koudoumane chapitre 60, au verset 1. C'est dans Bible, la seule version authentique. Donc, dans Koudoumane chapitre 60, à partir du verset 1. Donc, avant de lire, avant d'entrer dans les profondeurs de la révélation, parce que j'ai déjà expliqué, la révélation, c'est révéler l'action. Donc, avant de révéler l'action, vous devez néanmoins savoir que avant la manifestation visible de Dieu qui savait, dans cette réalité, dans ce plan, son existence était déjà un mystère. Les Batopéda Mundi majeurs, c'est-à-dire des prophètes, ont prophétisé sur sa venue progressivement dans différentes époques et civilisations. Ça a toujours été un mystère pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de peuples. Donc, quand Dieu qui savait s'est manifesté dans le visible, tous les gestes qu'il faisait, c'était aussi des gestes prophétiques et mystérieux pour certains. Donc, le geste qu'il va voir ici, la scène qu'il a permis que vous puissiez plutôt revivre ou bien être conscient, se déroule dans Koudoumane 60, à partir du verset 1. Il est dit ici. Après cela, Dieu qui savait se montrant encore aux apôtres. Il y a virgule ici. Dans les Bibles classiques, on parle aussi de cette scène, mais néanmoins, ils ont trafiqué l'histoire du vrai Christ, ils ont mis Jésus, ainsi de suite. Ils ont trafiqué cette scène et ils se sont gourés dans la scène de tout ce qui s'est passé après. Or, ici, nous allons rester dans la version authentique. On vous dit, après cela, Dieu qui savait se montra encore, parce que le mot encore apparaît ici. Donc, quand on dit encore, ça dit qu'avant, à un moment donné, il avait apparu aux apôtres et ensuite il réapparaît une autre fois et le mot encore se manifeste aussi. Aux apôtres, il y a virgule, ils étaient au nombre de 7 sur les bords du lac. Il y a point. Et voici de quelle manière il se présenta. Beaucoup d'entre vous ont lu déjà ce passage-là et certains n'ont pas compris pourquoi les apôtres ici, en tout cas certains, les apôtres étaient au nombre de 7. Pourquoi ils n'étaient pas 12? Ils n'étaient pas 12 parce que Soma n'était plus là. Donc, celui dont vous connaissez le nom de Judas, il n'était plus là. Donc, il y avait 11 apôtres qui sont restés. Mais, à un moment donné, quand Koudoumane vient à leur rencontre, ils étaient au nombre de 7, au bord du grand lac. Qu'est-ce que ça symbolisait? Pourquoi ils étaient au nombre de 7? Et qui étaient ces 7 apôtres-là? Et qu'est-ce qu'ils faisaient au bord du grand lac? Pourquoi Dieu qui savait n'a pas permis à ce qu'ils soient 11, afin de leur réapparaître de nouveau. Donc ici, la scène ici dans le chapitre, en gros le chapitre 60, le verset 1 ici, vous remontre, Dieu qui savait permet à ce que vous puissiez revivre l'histoire de la création, de ce qui s'est déroulé au début de la création. On vous montre l'aperçu de qui était devenu Dieu qui savait lors de sa résurrection. Il faisait revivre des choses en détail à ses apôtres. Parce que quand vous lisez dans Origine chapitre 1, verset 2, on vous apprend que Massima Wassé, dont en gros la planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers. On sait que l'univers, c'est l'obscurité. Et vous allez comprendre pourquoi l'univers, c'était l'obscurité. Donc, la scène qui s'est déroulée dans Koudoumane 60, au verset 1, c'était ce qui se passait au début de la création, comme j'ai dit tantôt, parce que les apôtres étaient 7, ici au nombre de 7, qui vont représenter les 7 entités du début de la création. Et les bords du lac, ici, vont représenter le Mangamba, l'eau primitive du début. Et c'était en quel moment? C'était pas la journée, c'était la nuit. Et la nuit ici, parce que la création, une grande partie s'est déroulée dans l'obscurité, dans cette eau-là, l'eau, le Mangamba, l'eau primordiale. Donc, je vais relire dans Origine, chapitre 1, verset 2. Massima Wassé, donc la planète Terre, était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond, et la manifestation
de la volonté de l'Oba par son verbe, exerçant encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, hors du grand voile, c'est-à-dire au-delà du grand voile, donc hors de l'univers. Ainsi, Seth, donc Samba, puissance entité du grand ordre des choses, se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Il y a virgule ici. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Donc, les apôtres étaient au nombre de 7. Et ce n'était pas n'importe quel apôtre qui était au nombre de 7. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas importants. Mais pourquoi cela principalement? Parce que les noms aussi, les noms des apôtres qui étaient là ce jour-là, quand Job-Sabé a réapparu une autre fois, les noms aussi étaient très importants. Ça veut tout dire dans la création, c'est-à-dire dans le visible et dans le non visible. C'est par rapport à la foi, c'est par rapport à la spiritualité de tout un chacun. Donc, on vous dit ici, il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer.